nous trompons pas d'objectif. Derrière ces réunions, et le prétexte que nous avons choisi, la rencontre avec Solaris et ce dont il témoigne, il n'était pas question de tirer des conclusions sur qui il est, qui il n'est pas, ce qui se fait, ce qui ne se fait pas. Il était question, comme toujours, d'être confronté à la sincérité, à l'authenticité de notre quête. Jusqu'où sommes-nous authentiquement des chercheurs de la réalité? Il n'a jamais été question ici de repartir avec des idées claires et précises sur ce qui doit être, ne pas être, mais ou sur ce qu'est Solaris, ce qu'est pas Solaris, ou toutes les fantaisies que vous pouvez imaginer. Mais là encore, se rencontrer ici, et je remercie vraiment de tout cœur et Solaris et ses amis et cette rencontre pour ce qu'elle a une fois encore permis entre nous, c'était une opportunité d'être confronté, de se confronter à ce qui doit faire le cœur réel de nos rencontres, la quête, la reconnaissance du réel, comment grandir dans le réel et dans la compassion, comment participer à cette alchimie en autorisant le réel à œuvrer en nous et en étant nous-mêmes l'occasion pour le réel d'œuvrer autour de nous dans le monde. Donc, si nous avons pu, au cours de ces réunions déjà, resserrer au plus près tout ce qui était de l'ordre de nos imaginations, représentations, ce n'est pas pour repartir avec l'esprit clair sur des imaginations que nous avions. C'est pour resserrer au plus près quelque chose de beaucoup plus essentiel, de beaucoup plus important, et qui est au cœur de ce qui anime Solaris aussi, c'est jusqu'où sommes-nous profondément concernés par cette réalité dont nous parlons tant, dont nous exigeons tant. Et si vous voulez bien, ou si vous ne le voulez pas, cela peut servir peut-être de fil conducteur, puisqu'on est arrivé à cette qualité de rencontre entre nous, pour conclure quelque chose qui ne peut jamais se conclure, mais peut-être donner ce sens aussi à cette rencontre de cet après-midi, si vous le voulez bien. Voilà ce qui me vient comme ça. Oui. L'ignorance est la connaissance est pas ignorance. L'ego est la mathématique du rappel à ce qui est.
et l'ego est implacable. L'ego est une caricature juste et intelligente de ce que nous devons payer. En cela, entre l'ego et le non-ego, un papier de cigarette. Les qualités de l'ego suprême et les qualités travesties par la mentalisation de ces qualités des attributs de l'être sont en fait la seule chose qui nous rappelle directement à la qualité essentielle à travers même cette caricature. La caricature est l'indication de ce qui est. Aussi, faut-il nécessairement et impérativement être cette attention au regard même de tout ce qui fait diversion et divertissement et excentricité. L'excentricité, c'est une possibilité d'être immensément et intensément fragmenté, et cette fragmentation est une opportunité de prise de contact avec le centre. Parce que le centre n'a pas besoin d'être autre chose que ce qu'il est, et c'est lui-même qui se rappelle que cette fragmentation n'est pas naturelle. Donc, entre l'ego, le petit ego et le grand ego, un papier de cigarette. Seule l'attention peut brûler ce papier de cigarette. Donc, avant, après, je ne m'en rends pas compte. Pourtant, il y a une différence. Si on reprend avec ce type de langage, avant, la même chose, ça souffre. Maintenant, la même chose, ça ne souffre pas. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas être autre chose que ce que l'être est de toute éternité. Maintenant, il y a une espèce de voile, plus ou moins épais, qui est au service, l'ego est au service de l'ego, c'est-à-dire de l'être. Parce que je peux employer, il y a le mot l'ego suprême, c'est-à-dire l'ego réel, le point d'être, qui est ce je, ou je peux dire je, sans forcément dire il, d'être faussement impersonnel. Et en même temps, ce je, c'est il. Et ce je, il, qui n'est pas une île, qui est un point que je suis, que tu es, se retrouve dans la grande aventure du voile au sein de cette évolution de toutes les espèces. Donc avant, après, un papier de cigarette. Après, je n'ai pas du tout souvenir de... Je sais qu'il y a une deuxième phase, mais je ne m'en souviens plus. L'expérience de la limite de l'autre et la stérilité. Ah oui. Une limite, qu'est-ce que c'est pour toi? Parce que tu dis une limite, c'est quoi? C'est souffrance ou pas? Oui, par rapport à l'autre, ça serait synonyme de perturbation. Par rapport à l'autre. Bravo. C'est le par rapport qui est le problème. La distance. Ne pas s'engager soit intensément par ce que l'intensité même de la limite nous engage à être en elle, fait que justement, il y a une espèce d'amnésie et de coma
À ce moment-là, celui qui est dans la limite, par exemple, si on reprend la base, la pierre est dans une forme de limite qui est simplement d'être constituée de telle façon que la conscience n'a pas encore le lieu pour vibrer en interrogation de limite. Cette limite-là ne peut pas être autrement que éprouvée. Si apparemment elle n'est pas éprouvée, c'est parce qu'il y a un gros roupillage et qu'à ce moment-là, la vie à travers avec autrui, moi je ne dis pas l'autre pour ma part, je parle d'autrui. C'est un truisme, c'est quelque chose qui est une vérité évidente que autre que oui, que mon propre oui, il y a quelque chose qui est moi, qui est autrui, mais cet autrui-là, c'est quoi? Il me montre impérativement dans cette action de vie, la vie est échange, mouvement, intensité, explosion. S'il y a quelque chose qui fait obstacle à cette explosion, à cette puissance de vie, à cet amour d'être le vivant, incarnation, qui ne peut pas être autre chose que cela, ce qui fait la limite, c'est exactement ce pourquoi, dans un premier temps, la conscience s'est donné l'obligation de passer par là. Et celui qui roupille trop, eh bien, il aura toutes les expériences de rappel à sa limite et d'être engagé à faire face au contradictionnel, c'est-à-dire à la limite. D'y faire face, c'est-à-dire d'être en face et de plus en plus en phase avec le malaise, avec la violence, avec en fait cette pensée qui fragmente l'ensemble de l'énergie de vie, fait exploser l'énergie de vie sans être reliée avec le point conscientiel. Est-ce que tu me captes? De ce fait-là, ce déni de la négation et le fait qu'il n'y ait pas oui au non, oui à l'ombre, mais pas l'ombre, parce que l'ombre, à l'enténèbrement du oui, du fait que ce oui ne surgisse pas suffisamment, ça veut dire que tu ne souffres pas suffisamment et tu n'es pas suffisamment à ce moment-là dans la possibilité d'électrocution entre la limite et l'infini. Et c'est comme ça. Et j'ai pas de solution. Mais la vie est constamment une possibilité d'ablution, d'absolution et de dissolution parce que la vie est intense. Et qu'on n'échappe pas à ce que par exemple, ce que je te renvoie ou ce que tu peux me renvoyer. On n'échappe pas à ce qui se passe. Quand une bombe, elle tombe, elle tombe. Alors celui qui, par exemple, il y a un accident et où il t'arrive quelque chose, et la capacité de la pensée est formidable, ou disons du mental encore dans sa névrose, pour nuancer encore, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il est capable de dire, mais non, ça ne m'arrive pas, j'ai un accident, mais ça ne m'arrive pas. Il est capable de faire ça, si on est attentif au fonctionnement de cette chose-là, de cette mécanicité, cette chose-là est capable de dire « mais non, ça ne m'arrive pas ». Il y a quelqu'un qui a un accident à côté de vous, il y a quelqu'un qui souffre terriblement, ben non, il y a une abstraction même au sein de la souffrance du monde et de sa propre souffrance. On n'est pas au sein de sa souffrance vulnérable. Et ça, à ce moment-là, la vie sera très... Et elle l'est, c'est pas qu'elle sera, elle l'est déjà maintenant. Elle est quelque chose et... PAM ! Elle tape, elle tanne la chose. C'est fort.